Donc tu as tout intérêt à l'heure actuelle, si tu es en surpoids ou en obésité, à essayer de perdre du poids, non pas pour te comparer aux autres, mais pour ta propre santé. Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, tu sais, on vit dans une société où de plus en plus on est comparé aux autres, que ce soit par la publicité, par les bandes annonces, par les films, par Instagram, à la télé ou tout simplement dans les magazines ou dans la rue. On est complexé en permanence. On va se complexer en permanence parce qu'on va se comparer aux autres. On va se comparer aux autres sur notre corps et on va se dire qu'on a besoin de perdre du poids. Aujourd'hui, peut-être que tu te trouves dans cette situation où tu es en surpoids et tu te sens mal dans ta peau et en plus de ça, tu es en mauvaise santé. Parce que, je suis désolé, je vais être dur avec toi, mais si tu es en surpoids, tu es en mauvaise santé. C'est pas moi qui le dis, c'est les médecins qui le disent, c'est la santé qui le dit. En fait, qu'est-ce que c'est être en surpoids? En surpoids, ça veut dire avoir plus de graisse, plus de masse que ce qui est normalement prévu pour ton corps. Ça a énormément d'effets négatifs sur ta santé, notamment sur ton système immunitaire, sur ta pression artérielle. Ça peut provoquer des troubles cardiovasculaires, ça peut provoquer des AVC plus facilement, développer certains cancers, nuire à la bonne santé de tes organes, nuire à ton bon fonctionnement du système immunitaire, de ton système dans sa globalité. Donc tu as tout intérêt à l'heure actuelle, si tu es en surpoids ou en obésité, à essayer de perdre du poids, non pas pour te comparer aux autres, mais pour ta propre santé. Peut-être qu'en plus tu n'acceptes pas ton corps et ça crée de la frustration à l'intérieur de ton mental. En n'acceptant pas ton corps, tu vas te sentir frustré, tu vas te sentir délaissé, tu vas te sentir mal, tu vas te comparer aux autres, tu vas te sentir inférieur aux autres et du coup tu vas encore plus réduire ta confiance en toi qui est déjà très minime quand tu as du surpoids ou quand tu as un manque de confiance en toi. Si en plus tu te compares aux autres et que tu trouves que les autres sont supérieurs à toi, tu vas encore plus réduire ta confiance en toi. Donc c'est vraiment très important pour toi de comprendre comment fonctionne ton corps et d'arriver à perdre les kilos en trop ou en tout cas d'arriver à un poids de forme qui te convient et d'accepter ton corps. À l'heure actuelle, tu as peut-être déjà essayé des régimes, tu as fait régime sur régime sur régime et on sait à l'heure actuelle que les régimes ne fonctionnent pas. Il y a plein d'études qui le montrent, les régimes ne servent à rien parce que 2/3 des personnes qui font un régime reprennent le poids initial dans les 1 à 2 ans qui suivent le régime qu'ils ont fait et quasiment 100% des gens qui ont fait un régime reprennent le poids qu'ils ont perdu pendant leur régime dans les 5 années qui suivent leur régime. Donc faire un régime ne sert à rien. Régime, qu'est-ce que c'est qu'un régime? Un régime, c'est tout ce qui va être restrictif, c'est-à-dire on va enlever les carbohydrates, c'est-à-dire les glucides, on va enlever les graisses, on va enlever tel ou tel aliment et on va avoir un régime restrictif qui ne te fait pas plaisir et qui te frustre, qui te met dans un état de frustration. Ça, c'est vraiment un problème qui est un faux problème, c'est-à-dire que la croyance qu'on a qu'il faut passer de régime en régime et qu'un jour ça va fonctionner, c'est un faux problème, c'est faux. On pense également qu'il faut absolument changer son alimentation, donc de la même manière qu'on va changer son régime, on va changer son régime alimentaire, on va changer son alimentation, on va manger vegan, on va manger végétarien, on va manger végétalien pour réduire son apport en graisses qui viennent des viandes, on va réduire son apport en protéines ou au contraire on va manger beaucoup plus de protéines, donc le célèbre régime Dukan qui est vraiment une absurdité en soi, donc si un jour tu l'as fait, c'est probable que tu aies abîmé tes reins, renseigne-toi, va faire des tests auprès de ton médecin, va faire des prises de sang, parce que c'est vraiment un régime qui est vraiment très néfaste pour la santé. Et donc tous ces régimes, tous ces changements alimentaires sont extrêmement contraignants et c'est absolument pas ce qu'il faut mettre en place pour réussir à perdre du poids. Je le sais, je suis passé par là et moi aussi j'ai été en surpoids pendant ma jeunesse et j'ai par ailleurs réussi très récemment à perdre les poignées d'amour que je me suis trimballé pendant mes 26 années. Pour plusieurs raisons. J'ai réussi à les perdre en adoptant plusieurs techniques que je vais te partager dans cette vidéo. C'est des techniques qui ne sont pas des changements alimentaires, c'est-à-dire qu'ici on va pas parler d'alimentation. Pour moi, un régime peut se faire sans changer son alimentation, sauf évidemment si tu as une alimentation totalement déséquilibrée, que tu manges beaucoup de fast-food et que c'est ton alimentation principale, qu'à côté de ça tu manges extrêmement riche en aliments transformés, en aliments industriels et que tu ne cuisines jamais, que tu manges jamais de fruits et de légumes. À ce moment-là, il faut effectivement opérer une transition alimentaire douce pour tout simplement être en meilleure santé. Mais ici, on va pas parler de changer son alimentation parce qu'on peut perdre du poids sans changer son alimentation, tout simplement parce qu'un surpoids ne vient pas forcément d'une mauvaise alimentation, mais vient d'un désordre psychologique et vient de mauvaises habitudes alimentaires et de mauvaises habitudes liées à la nourriture. On va en parler dans cette vidéo juste après. Alors vraiment, le vrai problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que depuis ton enfance, on t'a toujours répété la même chose. Il faut manger équilibré, il faut manger 5 fruits et légumes, il faut pas manger fast food, ok, mais on t'a jamais appris comment manger. Pour moi, c'est ça le vrai problème, c'est d'apprendre comment
manger, on va voir ça dans cette vidéo, c'est les quelques astuces que je vais te partager tout de suite. Avant toute chose, sache que si tu ne me connais pas, moi c'est Alex en conscience. On parle sur cette chaîne YouTube d'alimentation, de bien-être, de transition végétale, de développement personnel. Et je suis ton coach végétal, donc si tu veux suivre une transition végétale vers une alimentation végétale, si tu as des problèmes de surpoids, des problèmes de santé et que tu as envie d'avancer avec moi, tu peux m'envoyer un email, tu peux t'inscrire aux emails en dessous. J'envoie un email tous les lundis matin ou tu peux tout simplement m'envoyer un message et on va pouvoir peut-être mettre en place tous les deux un premier appel pour voir si je peux suivre ton évolution, si je peux t'aider à avancer. Moi-même je suis passé par là, moi-même je suis en train de me faire aider sur plein de sujets dans ma vie. Je sais que se faire aider c'est pas facile, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de très important si on veut progresser plus rapidement ou si on veut mettre en place des choses qu'on connaît mais qu'on n'arrive pas à implémenter dans sa vie. Pour changer tes habitudes alimentaires, ça va pas se faire comme ça. Si tu veux, j'en ai déjà fait une vidéo très récemment, je pense que il y a 2 vidéos de cela. Je te parlais comme quoi on a une forte résistance au changement, il y a beaucoup de friction quand on essaye de changer, tout simplement parce que notre cerveau n'aime pas le changement. Notre cerveau est designé pour toujours effectuer les mêmes actions, effectuer des actions qui fonctionnent. Et un bon moyen pour changer rapidement, c'est d'avoir beaucoup d'énergie et je te propose à ce juste titre une formation qui s'appelle Booster ton énergie, qui est totalement gratuite, je te laisse aller voir ça, c'est dans les liens dans la description. Passons maintenant aux astuces que je vais te conseiller pour perdre du poids très facilement ou en tout cas atteindre ton poids de forme et retrouver la santé si actuellement tu n'aimes pas ton corps et tu es en mauvaise santé dû à ton surpoids. La première astuce que je vais te conseiller, c'est de manger loin de la table. Ça peut paraître bête, mais plus tu seras loin de la table, plus tu seras loin de ton assiette, plus tu vas prendre le temps de manger lentement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est la notion de manger lentement. Il faudrait qu'à l'instant où tu avales ta nourriture, elle soit liquide. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de jouer un petit peu avec ma nourriture dans ma bouche, de la faire passer à droite, à gauche, sur mes gencives, dans ma langue, sur ma langue, pour essayer de vraiment de ressentir toutes les saveurs. Et pour ça, il faut vraiment que tu sois dans un environnement qui soit pas stressant. Donc ça, c'est la deuxième astuce, c'est d'être dans un environnement qui soit pas stressant. Si tu es dans un environnement où il y a de la musique agitée, notamment dans les fast-food, si tu vas à McDo, si tu vas dans toutes ces chaînes de restaurants, tu vas avoir de la musique rapide. Dans les centres commerciaux, là, c'est vraiment le pire. Parce que la musique rapide fait que tu vas avoir envie de manger très rapidement parce que tu vas manger au rythme de la musique. Si la musique elle a un rythme rapide, tu vas manger au rythme de la musique. Si la musique, c'est plutôt de la musique classique, de la musique qui te détend, de la musique douce, tu vas plutôt manger doucement. C'est pour ça que c'est très déconseillé de manger devant un film, parce que les films, surtout si c'est un film d'action, ça va te pousser à manger rapidement. À ce moment-là, si vraiment tu veux manger devant un film, ce que je te déconseille, mais moi ce qui m'arrive quand même de temps en temps de faire, c'est plutôt de regarder une série, et une série qui est douce. En ce moment, je regarde la série qui est Outlanders, c'est vraiment une série qui est vraiment sympa. Donc je te conseille cette série, elle est assez délicate, il y a des moments de tendresse, il y a des moments doux, et il y a des moments d'action. Donc c'est une série voilà, qui, je suis pas en train de faire sa promotion, mais si tu veux manger devant un écran, devant une série ou devant la télé, mange devant quelque chose qui est doux et surtout évite le JT de 20h. Évite le JT de 13h, évite les infos parce que si tu manges, tu vas ouvrir ton corps à recevoir toute forme de nourriture et notamment de la nourriture intellectuelle et si elle est négative, donc tout ce que tu peux entendre au JT, tu vas le mettre à l'intérieur de toi. C'est vraiment important Donc pour résumer ces 2 points, c'est vraiment important de manger dans un environnement calme et de manger loin de la table pour prendre ton temps. C'est lié à une autre vidéo que je t'ai déjà fait précédemment. Il faut que tu manges lentement, donc il faut que tu mâches et il faut que tu manges à ta faim, c'est-à-dire qu'il faut que tu manges à ta faim, ta vraie faim. Et la vraie faim, tu la connaîtras que si tu réduis d'abord dans un premier temps les quantités de nourriture que tu ingères. Parce que si tu es habitué à manger beaucoup ou à manger quand tu rentres du travail, à te jeter sur la nourriture, à te jeter sur le sucre, à te jeter sur le pain, sur les choses qui calent, les choses qui sont volumiques et qui vont rentrer dans ton ventre et prendre de la place, à ce moment-là, tu ne nourris pas une vraie faim, tu vas nourrir une faim psychologique. C'est-à-dire que tu te sens pas bien, tu as envie de manger pour combler un état psychologique où tu te sens dépressif, où tu te sens pas bien, tout simplement. Donc apprends à connaître ta faim, réduis dans un premier temps tes portions alimentaires. Ne te restreins pas. Si tu as faim, reprends une portion. Mais sers-toi des plus petites portions. Tu te sers une plus petite portion, tu manges tranquillement, tu manges loin de la table, et à la fin de cette portion-là, tu te poses vraiment la question. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que c'est de la gourmandise ? Essaye vraiment de mettre en place le fait de mâcher entre 10 et 30 fois par bouchée. Honnêtement, c'est vraiment pas beaucoup finalement, 10 ou 30 fois. Moi, je pourrais même te conseiller d'aller jusqu'à 50 fois suivant ce que tu manges. Surtout si tu manges du pain, ça a besoin d'être vraiment très mastiqué. Si tu veux, il y a quelque chose que moi j'ai expérimenté dans ma vie, c'est que j'ai eu beaucoup de troubles digestifs et ça m'a obligé à revoir mon alimentation parce que si je mangeais trop vite ou si je mâchais pas assez, j'avais des troubles digestifs et j'avais mal au ventre. Donc j'ai eu une solution de facilité, c'est-à-dire que si je faisais pas attention à ça, j'avais mal au ventre. Toi, j'espère que tu n'en es pas à ce stade-là.
Mais c'est quelque chose que je t'invite à essayer d'imaginer. Imagine que tu dois manger comme si tu avais des troubles digestifs ou comme si ton estomac était petit et que tu devais lui apporter des petites quantités de nourriture. Donc pour ça, tu vas manger lentement, tu vas mâcher lentement pour que quand tu avales, tu aies prédigéré tes aliments grâce à ta salive. Troisième astuce qui moi m'a permis effectivement de perdre énormément de poids, notamment de perdre des poignées d'amour sur un espace de 3 mois. J'ai perdu 6 kilos sans avoir faim, sans réduire énormément mes quantités de nourriture, sans faire beaucoup de sport, sans suivre un régime à outrance. C'était pas un régime, j'ai juste fait un jeûne intermittent. C'est-à-dire que le matin, je n'ai pas mangé pendant plusieurs semaines, pendant 3 mois en fait, du coup pendant 12 semaines, j'ai pas mangé le matin. Je mangeais mon premier repas vers midi, 13h30. Et j'avais pas spécialement plus faim que ça, parce qu'au bout d'un moment, la faim s'habitue, on s'habitue à résister à la faim, on s'habitue à résister à l'envie de sucre du matin, qui est surtout une envie de sucre. Si tu te lèves avec ta faim, c'est une envie de sucre. Donc il y a 2 méthodes pour faire le jeûne intermittent. La première méthode, c'est de ne pas manger le matin et de manger sur une période de 8 heures. C'est pour ça que je mangeais vers 13h, 13h30. Comme ça, je mangeais à 13h mon premier repas et mon repas du soir, je le mangeais entre 20h et 21h. Donc ça fait sur une période de 8 heures. Et après, pendant 16 heures, du coup, tu ne manges pas. Tu peux également faire ce qu'on appelle la warrior diet, c'est-à-dire ne pas manger ni le matin ni le soir et te contenter d'une période de repas très restreinte qui est sur 3 à 4 heures, donc juste le soir. À partir de 18 heures, tu peux commencer à manger. À côté de ça, évidemment, des astuces très simples à mettre en place dans ton quotidien. Tu vas pas commencer à te mettre à faire du sport de manière extrême, de toute manière, ça sert à rien. Si tu te mets à faire du sport de manière extrême, tu vas pas commencer à ressentir tes vraies sensations de faim parce que qui dit faire du sport dit augmentation de la quantité de nourriture que tu vas devoir mettre dans ton corps parce que tu vas brûler plus de calories, tu vas créer du muscle, donc tu vas devoir manger plus. En plus de ça, si tu bois pas assez d'eau, tu vas te déshydrater. Et parfois notre corps est pas intelligent, il nous dit qu'il doit manger, que tu dois manger, alors qu'en fait tu as besoin de boire. Donc c'est une autre astuce, voilà, c'est une astuce bonus que je te donne. Si parfois tu as faim, va boire un verre d'eau, attends 10 minutes, si tu as encore faim, c'est que tu as vraiment faim. Donc le sport que je te conseille de mettre en place, c'est du sport qui est très léger, qui est très doux. Je te conseille pas d'aller courir, je te conseille pas de te mettre à un sport très extrême, mais va juste marcher 20 minutes quand tu rentres le soir chez toi. Va marcher 10 minutes le matin, va marcher 10 minutes le midi pendant ta pause de repas. Tu peux également faire du yoga, le yoga c'est vraiment génial. En plus de raffermir ton corps, de le muscler et de te recentrer sur tes vraies sensations, ça va te faire des torsions, tu vas faire des torsions de buste, etc. Je vais pas te le montrer à la caméra, mais ça va aussi venir masser ton système digestif. Donc si en plus de ça tu avais des troubles digestifs, ça va vraiment venir t'aider à ce niveau-là. Voilà, Jeune Pousse, cette vidéo elle est maintenant terminée. Je t'en ai déjà parlé au début de cette vidéo, mais si tu veux avoir un accompagnement avec moi, tu peux m'envoyer un message, tu peux prendre un rendez-vous gratuit. Il y a un lien dans la description qui t'emmène vers un calendrier. Tu peux prendre un premier rendez-vous avec moi pour qu'on avance ensemble, qu'on avance tous les deux si ça t'intéresse. Également, il y a la formation Booster ton énergie pour vraiment booster ton énergie, ça porte bien son nom, et avoir plein d'énergie. Parce que pour changer, pour atteindre tous tes objectifs, il faut que tu aies beaucoup d'énergie et vraiment c'est ma spécialité, c'est d'avoir beaucoup d'énergie. Donc il n'y a pas tout dans cette formation, il y a beaucoup sur la chaîne YouTube, mais cette formation c'est déjà un premier pas. Tu as une formation en plusieurs modules, tu as accès à tous les modules d'un coup sur un espace membre où tu as accès à vie. D'ailleurs, si tu as déjà commandé d'autres formations chez moi ou d'autres programmes chez moi, tu connais cette plateforme, donc tu ne seras pas perdu, tu ne seras pas dépaysé. Tu y as accès à vie, tu as juste besoin de rentrer ton prénom, ton adresse email et c'est tout. Et de rentrer un mot de passe évidemment derrière parce que ton accès est sécurisé. Voilà, Jeune Pousse, si cette vidéo t'a plu, pense à laisser le gros pouce en l'air qui fait plaisir. Ça aide à faire avancer la vidéo, ça aide à mieux référencer la vidéo pour qu'elle soit découverte par un maximum de personnes. Si tu veux continuer à voir d'autres vidéos, eh ben, pense à t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo et active la petite cloche parce que si tu es abonné et que tu n'actives pas la petite cloche, ben, ça sert à rien parce que tu vas pas recevoir mes vidéos. Partage cette vidéo évidemment si elle t'a plu et si tu as des conseils, si tu as des astuces que tu voudrais partager avec nous parce qu'on est une communauté, on essaie de grandir tous ensemble, la communauté des Jeunes Pousses, et bah dis-les dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir quelles sont les astuces que tu mets en place dans ton quotidien pour soit perdre du poids, soit mieux manger, soit manger plus lentement, soit juste pour atteindre tes objectifs et avoir de l'énergie. C'est des choses qui m'intéressent énormément. Donc voilà, Jeune Pousse, je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée, je sais pas quand tu vas regarder cette vidéo. On se dit à la prochaine, prends soin de toi, prends soin de ton alimentation et surtout n'oublie pas, mange et vis en conscience, c'est le plus important. Ciao!